toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. 2, 3. Merci les élèves, Patois, les Boubars, Papis Konaté, Merci. Tous, et tout le temps ensemble, donc c'est juste des mots de bienvenue à l'endroit de nos hôtes qui sont là et qui ont bien voulu venir, parce que chacun sait que c'est très serré à l'heure actuelle pour tout le monde. D'abord c'est un jour ouvrable, ensuite l'heure quand même c'est tôt par rapport à l'heure de la descente du travail. Mais ils ont quand même accepté de venir. Donc, on les remercie pour cela. Et donc, mes remerciements vont à l'endroit de nos panélistes. Monsieur Fafasen, docteur Fafasen. Donc, je pense que Bambo a lu son parcours tout à l'heure, en résumé. Donc, c'est un grand intellectuel qui est là, qui est membre de l'ALASCO. Il a été même chargé de com, mais après, il a eu la bourse pour le Japon, il est parti. Il s'est fait remplacer. Mais tout le travail de l'ALASCO, c'est lui qui l'a battu. Il faisait les TDR en anglais, en français. Il faisait tous les travaux qu'il y avait à faire. C'est lui qui les faisait. Vraiment, je le remercie pour ça. Je le félicite pour cela. Donc, c'est un grand intellectuel qui est aujourd'hui conseiller technique au ministère des territoires, c'est pas, des collectivités territoriales, merci. Hein? Il y a également M. Ibrahim Abba, qui est mon vice-président, président de l'ALASCO. Il était là il y a 2 ans. Certains d'entre vous l'avaient vu il y a 2 ans de cela, pendant qu'on faisait encore une journée des carrières. Parce que si je ne m'abuse, c'est la 4e, la 5e fois que nous organisons la journée des carrières. Voyez-vous? Et donc, il y a également le président de l'APE, qui représente tous les parents d'élèves de Kléber. Il faut l'applaudir, M. Mbeng, qui est là aussi. Hein? Nous disons bonjour. Il y a également Monsieur Aline Badara Dien, qui représente le centre d'orientation de Dakar. Voyez-vous, donc je pense qu'ils sont venus ici. Ça fait quelques semaines pour vous parler un peu de l'orientation. Après le brevet, il était là, je crois, ou sa collègue était là. Et il y a aussi mon ami Nima Touré, qui est championne d'Afrique en athlétisme et qui aujourd'hui s'est reconvertie dans les ressources humaines. Donc je pense qu'elle est directrice en ressources humaines donc, à Paris. Et elle est commandant également donc, dans le domaine pénitentiaire. Voyez-vous, donc elle est venue en vacances et elle est venue. Donc il faut aussi vraiment la féliciter. Voilà. Je voulais également remercier la présence de la direction de la coopération technique avec Madame Ndeye Awo, qui représente le directeur Pape Guirama Cham, qui est là également. Il y a également les membres de l'ALASCO qui sont là, pas tous les membres qui sont là. Il y a également Madame Aileen, qui est là, elle représente la COICA, la coopération coréenne. Donc la COICA qui est à la base de tout. C'est la COICA qui fait que nous avons l'opportunité d'organiser des rencontres comme celle-là. Parce qu'en fait, c'est une association, c'est un alumni qui regroupe tous les Sénégalais, les fonctionnaires sénégalais qui, à un moment ou à un autre, étaient en Corée du Sud, qui pour un stage de courte durée, qui pour un stage de longue durée, pour un master. Donc au retour, on se réunit, on se retrouve dans l'ALASCO. Donc c'est la raison pour laquelle on est là. Et tout revient à la COICA et à la CEAT, bien entendu. Donc il faut applaudir aussi Lynn, qui est là, qui peut présenter donc, la COICA. Voilà.
Je remercie également les collègues qui sont là, les professeurs, les anciens professeurs, les surveillants, l'ensemble des collègues qui sont ici au Arsène Frudoal, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des élèves, pour votre réussite à vous, les élèves. Donc il faut aussi applaudir vos profs et vos surveillants. Voilà. Je remercie également la presse qui est là, Mourchid est là, la RTS est là, TFM a dit qu'elle sera là, on ne l'a pas encore vu, peut-être qu'elle va venir. Donc je les remercie vivement et je remercie maintenant les élèves, vous, chers élèves qui êtes là. Applaudissez-vous. Voilà. Voilà, donc comme Khan l'a dit, c'est une journée, une séance d'échange. Ils sont là, ils ont fait l'école, ils ont eu des diplômes, ils sont à des stations maintenant assez élevées. Donc ils vont vous dire leur parcours. C'est ça pour que vous puissiez vous aussi vous dire pourquoi pas moi. Pourquoi ne pas être à ce niveau-là ou même dépasser ce niveau-là. Et c'est possible. C'est possible. Quand on travaille bien, mais on réussit. Il n'y a pas de secret. N'est-ce pas? On réussit. Donc c'est pour cela qu'ils sont là, pour vous parler de leur parcours, afin que vous puissiez prendre exemple sur eux et afin que vous puissiez aussi très tôt avoir des vocations. S'il y a beaucoup d'élèves, ils attendent d'avoir le bac pour dire oui, je vais faire ça, ils essayent ça, ça ne marche pas, oui, je vais faire ça. Mais dès le collège, si vous avez un objectif bien défini, si vous le suivez correctement, vous pouvez réussir. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y en a pas. D'accord? C'est pourquoi ils sont là. Bon, il n'y aura pas de l'ambiance comme vous le voulez, souvent, mais ça, c'est important aussi. Et vraiment, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir, parce que ça, c'est très important pour vous. Danser, c'est bien. Mais il faut aussi avoir quelque chose dans la poche demain. C'est important aussi, n'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je remercie également tout le monde, sans oublier personne. Et vraiment que la matinée soit belle. Merci encore une fois. Voilà. Merci. Pour vous, je sais que les élèves ils sont très très enthousiastes aujourd'hui. Mais comme la présidente de notre association l'a rappelé tout à l'heure, je pense que cette journée, elle est hyper importante pour vous. Donc vous avez tellement de choses à mettre dans vos bagages et à rentrer avec. Si vous, quand même, vous voulez bien écouter ce qui va découler des échanges d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Fafa Sen. Je suis présentement conseiller technique auprès du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et du développement des territoires. Je reviens du Japon où je viens de décrocher un doctorat en recherche sur la durabilité. Mais auparavant j'étais en Corée du Sud, ce qui justifie mon appartenance à l'ALASCO, où j'ai eu donc un master en administration publique. J'ai été enseignant aussi, c'est pourquoi je suis tellement content d'être ici, entouré des élèves. J'ai enseigné pendant 8 ans dans le sud du pays, à Oussouye, dans la région de Ziguinchor. J'ai beaucoup appris des élèves, parce que enseigner, ça ne veut pas dire tout simplement transmettre la connaissance aux élèves, mais on en apprend aussi. On apprend beaucoup des élèves. J'ai beaucoup appris de mes élèves. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'élèves nuls. Il n'y en a pas. Je pense que le modérateur, le présentateur l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de concentration ou bien de manque de concentration. S'il y a échec à l'école, c'est parce que c'est un élève qui ne sait pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup, qui a perdu sa concentration. Ça, c'est important. Et là, sur ce plan-là, les parents ont un rôle à jouer. Il ne faut jamais abandonner son enfant qui se trouve être un élève dans un établissement. Il faut tout le temps l'accompagner. Ça, c'est important. Alors, pour ne pas durer aujourd'hui, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Pourquoi nous sommes ici? Je suis là parce que j'ai eu moi aussi ce passage-là. Être élève et ne pas avoir de soucis en quelque sorte. Ne pas savoir ce que l'on veut dans le futur. Votre principal vous l'a rappelé tout à l'heure.
Il n'y a qu'en Afrique peut-être où on dit, ou bien basé sur notre système d'éducation, on ne sait pas ce qu'on deviendra. On n'est pas sûr qu'on va réussir. Et une fois qu'on décroche un diplôme, on n'est pas certain de trouver un travail. Mais nous qui avons eu quand même cette expérience d'avoir vécu en Europe ou bien en Asie, au moins dans la diaspora, nous avons eu l'occasion de rencontrer des élèves qui, dès le bas âge, au niveau du collège, savent déjà ce qu'ils feront. Où est-ce qu'ils vont travailler. Dans mon université, par exemple, pour les étudiants en licence, je ne parle même pas de maîtrise, en licence. Dans l'année, il y a une journée où l'université leur donne, et ça c'est toutes les universités japonaises, on leur donne la possibilité d'aller chercher du travail. Donc vous, au moment même où vous êtes encore étudiant, vous commencez à chercher votre travail. Ou bien des stages. Il y a même certains qui se font recruter pendant qu'ils sont encore étudiants. Je pense qu'il y a quand même moyen qu'on puisse avoir ce même état d'esprit dans nos pays. Mais pour cela, quand même, il faut bien travailler à l'école. Faites tout pour faire partie de cette élite-là. Soyez parmi les meilleurs. Si vous voulez prétendre à un bon avenir, avoir un très bon boulot, il faut d'abord que vous faites partie des meilleurs. Et pour faire partie des meilleurs, il faut bien travailler à l'école, respecter ses parents, avoir de l'écoute, avoir la posture d'un élève. Il ne faut pas dire je suis élève et. J'avais l'habitude de dire ça à mes élèves, dire je suis élève et. C'est-à-dire je suis élève et je suis mécanicien, je suis... Non. Le temps que vous êtes là, au moment où vous êtes là, concentrez-vous sur vos études. Ça, c'est le plus important, je pense. Mais nous avons aussi une culture. Il faut avoir de l'écoute de vos parents. Être respectueux de vos professeurs, mais une fois à la maison aussi, bien écouter les conseils de vos parents. Ça, c'est important. Il faut essayer d'allier les deux. Pourquoi c'est important ce Career Day? Moi, quand je suis revenu, je travaillais déjà au ministère des collectivités territoriales. Avec le nouveau gouvernement, on a fusionné deux ministères, le ministère de l'urbanisme et le ministère des collectivités territoriales, ce qui en fait un département énorme. Comment s'insérer dans cette ossature gouvernementale? Parce que moi, je m'étais dit que l'enseignement, quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours aimé l'académie. Écrire des articles, produire. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, l'Afrique est le seul continent où 90% des apprenants commencent leur cursus scolaire dans la langue d'autrui? Peut-être nous, on a déjà raté ça. Pourquoi vous devez faire 2 fois plus d'efforts que, par exemple, un Français ou bien un Coréen? Parce que lui, il apprend dans sa langue maternelle. Vous êtes Socé, vous êtes Peul, vous êtes Mandin, vous êtes Peul, vous êtes Diola, vous êtes Sérère, comme moi. Mais on vous demande quand même d'être aussi pertinent, d'être aussi bien dans cette langue-là, cette langue maternelle, qu'en français. Ça, c'est un défi majeur. Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne vous concentrez pas bien, si vous ne travaillez pas bien. Vous avez l'habitude d'entendre, on dit qu'il y a quelqu'un qui parle français mais qui n'est pas à l'aise. Mais parce que c'est difficile. C'est pas facile de délaisser tout ce que... Parce que vous rentrez à la maison, vous parlez Wolof, vous parlez Mandin, vous parlez Sérère, mais vous revenez à l'école, vous devez encore vous mettre à niveau en français. Ça, c'est pas facile. C'est pourquoi vous devez être conscient de cela, que c'est un défi majeur. Donc, vous devez suivre les conseils de vos professeurs. Vous avez de vaillants professeurs ici. La manière dont je vous ai entendu les applaudir, ça veut dire qu'ils sont bien avec vous en classe. Il ne s'agit pas tout simplement d'être en classe et de dire « j'ai été à l'école ». Mais il doit y avoir une concentration. C'est la différence entre nous et les pays là.
On a tous envie d'aller en Corée du Sud, en France, de séjourner là-bas, de vivre là-bas, d'étudier et de travailler là-bas. On pense que ces gens, ils sont plus intelligents. Je vous assure que ce n'est pas le cas. On a été dans ces universités avec eux. Parfois, on les bat dans beaucoup de matières. Je peux dire parfois, nous sommes même plus intelligents que ces gens-là. On arrive à être quand même, à compétir avec eux dans leur propre langue. Notre seul défaut, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est la concentration. Vous voyez un Japonais qui est là, qui se lève à 5 h, 6 h du matin, qui va au travail, qui rentre à 23 h, à minuit, le temps de prendre une douche, c'est à peine s'il dort 5 heures de temps pour le lendemain retourner encore au boulot. C'est des maniaques du travail. C'est cette concentration-là qui nous manque, qui nous fait défaut chez nous. Mais ce n'est pas de l'intelligence ou bien ces gens-là, c'est des extraterrestres ou quoi que ce soit. Du tout. On a été dans les mêmes universités qu'eux. Tout ce qu'ils savent faire, nous aussi, on sait le faire. Mais eux, ils ont cet atout. C'est la concentration. C'est tout. Les Jeux Olympiques de 2012, 2008, 2012, les Allemands qui ont gagné le contrat pour construire le stade, certains ont dit qu'ils ont même divorcé de leur épouse. En fait, c'est leurs femmes qui sont parties. Parce qu'ils sont restés 3 mois à se concentrer pour concevoir ce stade-là, pour gagner le marché. Ils ont fermé leur téléphone, ils sont entrés dans une chambre-là, fermée à clé, et complètement coupés du reste du monde. Ça, c'est la concentration. Parce qu'ils avaient un objectif, ils voulaient gagner le marché. Donc vous pouvez être intellectuel, comme un footballeur qui est pétri de talent, mais qui n'est pas sérieux sur le terrain, ou bien durant les entraînements. C'est la même chose avec un intellectuel. Vous pouvez être bien, mais si vous n'avez pas cette concentration-là, jamais vous n'atteindrez vos objectifs. Donc c'est le conseil que je vous donne, chers élèves. Quand vous avez ces moments pareils, entouré des professeurs, entouré de vos parents, c'est le moment où on attend de vous d'être hyper concentré, d'écouter. Parce que tout ce qui déclarera de cet événement-là, ça pourra vous servir. Je ne vais pas trop durer, je vais encore juste donner une autre astuce. C'est la lecture. Il faut aimer la lecture. Mais pas les bouquins comiques ou bien les harlequins, je ne sais pas comment on les appelle encore. Les intellectuels disent, vous savez, encore une fois, j'aime les chiffres parce qu'on dit en Afrique, il n'y a que 1%, la production intellectuelle, la production scientifique internationale. L'Afrique, il contribue qu'à 1%. C'est-à-dire, les bouquins scientifiques que vous voyez là, qui expliquent l'espace, les mathématiques, la production africaine représente que 1%. Et ce 1%, 90%, c'est entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'on ne produit pas en Afrique. Et vous ne pouvez pas produire si vous ne lisez pas. Même le français là, l'anglais. Si vous voulez parler un bon français, un bon anglais, il faut savoir lire. Lisez aussi des bouquins de développement qui développent votre esprit, qui vous permettent de comprendre comment est-ce qu'on peut transformer notre vie. La lecture, lisez, que ce soit vos leçons ou bien d'autres bouquins. Il faut aimer la lecture. On ne peut pas. Tout ce qui se fait dans ce monde d'aujourd'hui, ça se trouve au niveau des bouquins. Donc il faut vraiment lire. Autre chose. Pour terminer, je veux juste raconter une anecdote au Japon. J'en parlais à M. Ba tout à l'heure. J'avais une bourse d'études, mais j'avais aussi... Le gouvernement nous avait donné la possibilité quand même de travailler à 28 heures par semaine, à raison de 7 heures par jour pour 4 jours. Donc j'ai fait toutes sortes de ce qu'on appelle part-time jobs ou bien one-day jobs. Il y a des boulots où vous travaillez, à la fin de la journée, on vous rémunère. J'ai travaillé dans le déménagement. J'ai déménagé pour des milliardaires au Japon. Mais l'enseignement, la composition de la maison du Japonais, et je pense que aussi ce sera la même chose pour le Coréen. C'est-à-dire, il y a le salon qui est hyper magnifique, tout est nice, tout est nickel, mais la chambre à coucher, il n'y a jamais de lit, ou presque de lit.
c'est une chambre contiguë où on balance ce qu'on appelle ici les mergardes ou bien les foutons. On appelle ça foutons. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a même pas de garde-robe. La garde-robe, il faut marcher 10 ou bien dans le couloir 10 mètres, 20 mètres pour aller trouver de l'autre côté la garde-robe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne se donnent même pas le temps de dormir 8 heures de temps, 10 heures de temps, quelque part. Ils ont juste besoin d'un petit coin pour mettre la tête, se reposer, 5 heures de temps maximum et se réveiller pour aller au boulot. Toute la vie se trouve au niveau du salon. Mais nous, voilà, je ne parle même pas des salons, les chambres à coucher, il y a la télévision, il y a un transitor, il y a l'ordinateur, il y a tout. Toutes sortes de distractions. Alors que la chambre à coucher, c'est juste pour mettre, voilà, se reposer, 5 heures de temps maximum pour le lendemain aller au boulot. Donc ça, c'est une sorte de motivation pour dire, cette vie-là, je me fixe des objectifs et je dois les atteindre, ces objectifs-là. Mais ce n'est pas en dormant 8 heures de temps, 9 heures de temps que je vais y arriver. Vous aussi, chers élèves, c'est bien de se reposer, de dormir. Mais une fois à la maison, essayez tout pour réviser encore et encore. Apprenez vos leçons, respectez vos parents, levez-vous tôt pour retourner à l'école. Madame, c'était vraiment le message que je voulais lancer à nos élèves. Et je pense, et je suis certain, que vous allez continuer de faire la fierté, comme elle, comme Madame Cissé, vous allez continuer de faire la fierté de cet établissement. Et que ceux qui doivent faire le BFM aussi, hein, oui, que vous allez décrocher ça et Inch'Allah, arriver au niveau du baccalauréat, décrocher votre baccalauréat et faites partie de cette élite de ce pays. Merci beaucoup. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.